Donc, dans le numéro ici, on vous dit dans un triangle, le rapport base à hauteur est de 6 pour 5. Donc, à ce moment-là, je vais aller me faire un petit schéma du triangle. Donc, maintenant que mon petit schéma est fait, voilà, il est fait. Alors, ça dit le rapport base à hauteur est de 6 pour 5. Ça ne veut pas dire que la mesure de la base, c'est 6 puis que la hauteur, c'est 5. Ça veut dire que le rapport, c'est 6 pour 5. Mais est-ce que ça veut dire un rapport 6 pour 5? C'est que la mesure de la base, ça va être 6 fois quelque chose, puis la mesure de la hauteur, ça va être 6 fois le même nombre. Ça veut dire que peut-être que c'est 6 fois 2, donc 12, et 5 fois 2, donc 10. Peut-être que c'est 6 fois 3, donc 18, et 5 fois 3, donc 15. Peut-être que c'est 6 fois 1,5, puis 5 fois 1,5. On ne sait pas c'est multiplié par combien, mais on sait que c'est multiplié par la même chose. C'est pour ça que j'ai utilisé la même variable. Ils nous disent que l'aire de ce triangle, c'est 960 cm² et on cherche la mesure de la base et celle de la hauteur. OK, bien, si vous savez que l'aire, c'est 960 cm², c'est ça qui va vous permettre de trouver votre équation. Donc, premièrement, je vais aller écrire mes inconnus. Si tu cherches la base et la hauteur de ton triangle, tu as besoin d'avoir la valeur de x. Une fois que tu vas retrouver la valeur de x, bien, tu vas avoir les vraies mesures de ta base puis de ta hauteur. Fait que ta deuxième étape, ce qu'on va écrire, c'est qu'on cherche à trouver le x. Puis la seule façon que tu as dans la vie de trouver le x, c'est de te créer une équation puis de la résoudre. Souvent, il faut que tu utilises l'information dans le texte que tu n'as pas encore utilisée. Et ici, ils disent que l'aire du triangle, c'est 960 cm². Bien, on va trouver qu'est-ce qui est égal à l'aire. Bien, l'aire d'un triangle, il faut que tu connaisses la formule, sinon c'est sûr que ça va moins bien. L'aire d'un triangle, c'est la base multiplié par la hauteur, mais on divise par 2. Là, ils vous disent que l'aire, c'est 960 cm². Fait que tu es comme, OK, tu remplaces ton aire par 960. Tu remplaces ta base par 6x, parce que c'est ce que tu avais. Tu remplaces ta hauteur par 5x et tu divises par 2. Là, ce que tu cherches, c'est à résoudre cette équation-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par faire la multiplication en haut. Quand tu fais 6x fois 5x, bien, les deux coefficients, ils se multiplient. Donc, on va faire 6 fois 5. Puis après ça, les deux variables, ils vont se multiplier. Donc, x fois x. Ça, c'est l'erreur que je vois le plus souvent dans l'examen. C'est des gens que ce qu'ils vont répondre ici, ils vont répondre que ça fait 30x. Mais ça ne fait pas 30x, ça fait 30x exposant 2. Parce que x fois x, ça fait x à la 2. Rendu là, vous avez deux choix. Soit vous pouvez faire x2 des deux côtés pour éliminer la fraction. Mais puisque le coefficient il se divise bien par 2, bien, c'est peut-être ça que je ferais. Fait que, on fait 960 est égal à 15x à la 2. Et rendu là, votre à la 2, là, vous vous en débarrassez toujours en dernier. Fait que c'est important de faire la racine carrée à la fin. Donc, on va commencer par diviser par 15, puis diviser par 15. Donc, ici, j'obtiens que 64 est égal à x à la 2. Moi, ce que je veux, c'est avoir le x tout seul. Donc, ce qui annule un exposant 2, c'est une racine carrée. Mais si je le fais d'un bord, bien, je suis obligée de le faire de l'autre. La racine carrée de 64, c'est quel nombre multiplié par lui-même donne 64? Bien, la réponse, c'est 8, parce que 8 fois 8, ça fait 64. Mais il y a une autre réponse possible qui serait x est égal à moins 8. Pourquoi? C'est tout simplement parce que moins 8 fois moins 8, ça fait aussi 64. Mais on va ne pas utiliser cette réponse-là parce que sinon, on va obtenir des mesures négatives. Par exemple, si on dit que le x est égal à moins 8, bien, la mesure de ce côté-là, ça serait moins 48. Parce que 6 fois moins 8, ça fait moins 48. Puis, bien, ça ne fait pas de sens. Fait que ce qu'on va garder comme réponse, c'est le x égale à 8. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de x, ça va être vraiment facile d'aller trouver notre base et notre hauteur. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est remplacer le x qui est ici par 8, parce que c'est ça que vous avez obtenu la première fois. Donc, ce qu'on fait, c'est 6 fois 8. On va obtenir 48. Les unités, c'est des centimètres. Fait que la base, ça va être 48 cm. Puis la hauteur, bien, on fait la même chose. 5 fois 8. 5 fois 8, ça fait 40 cm. Voilà. Maintenant, si vous voulez vous vérifier, je vais le faire dans une autre couleur parce que ce n'est pas obligatoire, mais ça se fait super bien. Vous allez juste vérifier qu'avec les dimensions que vous avez obtenues, ça fait bel et bien l'aire qu'ils vous ont donné. Fait que on repart avec la formule de l'aire d'un triangle, qui est base fois hauteur divisé par 2. Toi, ta base, tu as trouvé qu'elle était de 48 cm, puis ta hauteur, tu as trouvé qu'elle était de 40.
et on divise par 2. Ce qu'on va aller espérer, guys, c'est que ce calcul-là, ici, on aimerait ça que ça fasse 960. Si jamais tu te rends compte que ça ne fait pas 960, bien, tu as raté quelque chose, puis tu peux recommencer ton problème. Donc, ce que ça me donne, quand je fais la multiplication en haut de 48 fois 40, j'obtiens 1920. Puis là, je vais faire 1920 divisé par 2. Puis, Laurent, ça donne combien? C'est le suspense. 960. Et là, on est super content parce que c'est exactement l'air qu'il nous avait donné au départ. Donc, on sait qu'on a bon. Donc, si à l'examen, vous avez un numéro comme ça, vous n'avez aucune raison de le rater parce que, premièrement, les inconnus sont super faciles à trouver. Le seul niveau de difficulté il est ici, selon moi, dans le fait que x fois x, ça fait x à la 2, puis que c'est important que vous vous débarrassiez de votre exposant 2 à la fin. Puis en plus, bien, vous pouvez vous vérifier super facilement. Fait que, voilà.